Chers amis, bonjour. Je suis vraiment heureuse de passer cette semaine avec vous. Nous avons au programme quelque chose de très riche, une méditation très riche. Il s'agit de prendre ensemble, tout au long de la semaine, les différentes béatitudes que nous trouvons en introduction du discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne, le premier que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 5. Pour aujourd'hui, je vous propose de prendre deux de ces paroles. Béatitude, ce sont ces phrases qui commencent par « heureux ». Heureux, heureux ceux qui sont humbles de cœur, ou encore les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ou encore les cœurs purs, car ils verront Dieu. De qui parle Jésus ? Qui sont ceux qui ont le cœur humble ou qui ont le cœur pur? Jésus, quand il regarde la foule, je suis sûre qu'il en a remarqué, qui sont là parmi la foule. On parle d'humilité, mais ce n'est pas tellement cette attitude d'humilité qui est mise comme une vertu, mais un constat. La personne qui constate qu'en elle-même, il y a un manque. Un manque dans sa vie spirituelle. Ce rajout de « en esprit » nous montre que c'est une pauvreté spirituelle qu'il s'agit. Donc ce n'est pas une personne qui n'aurait pas les capacités intellectuelles ou les moyens pour réfléchir, non. Mais c'est la personne qui vit avec un manque dans sa vie, qui a conscience de son besoin de Dieu, du besoin profond de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu. Pourquoi cette pauvreté, cette humilité est soulignée et mise en avant? Parce que c'est cela, c'est ce manque qui peut créer de la place dans nos vies pour le royaume de Dieu. Si je n'ai pas ce manque, si tu n'as pas ce manque, comment alors pourrions-nous faire de la place pour Dieu? Comment pourrions-nous alors faire de la place au royaume de Dieu? Dans le psaume 42, il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Heureux, heureux ceux qui ont cette soif, ce manque. Alors le royaume des cieux est à eux. Il leur est donné comme cadeau. Ils ne seront plus pauvres parce qu'un don bien plus grand, qui a beaucoup plus de valeur, est là, qui est donné. Quel contraste! D'un côté heureux malgré la pauvreté, pauvre, mais le royaume de Dieu leur appartient. Qu'en est-il du cœur pur? Si on peut se reconnaître dans la pauvreté spirituelle, il est peut-être beaucoup plus difficile de nous identifier comme des personnes à qui on peut dire « voilà quelqu'un qui a le cœur pur », n'est-ce pas? Nous le savons, nos cœurs, mon cœur, aucun cœur n'est pur si ce n'est celui de Jésus. Si ce cœur est notre intériorité, le centre de nos motivations, de notre pensée, il est difficile d'y trouver toujours de la pureté. Pourtant, il est dit que les cœurs purs verront Dieu. David, dans le psaume 24, disait « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est celui qui a le cœur pur qui pourra voir Dieu, il verra Dieu. » Un cœur qui ne se laisse pas aller au mensonge, un cœur qui ne se laisse pas aller à la tromperie, au faux semblant, à l'hypocrisie. Mais David sait bien aussi que nous sommes tous capables du pire. Alors face au constat de son péché, dans le psaume 51, David prie. Et cette prière, elle nous est offerte pour nous aujourd'hui. Elle est offerte pour toi qui te dis peut-être que ton cœur n'est pas toujours pur. David dit « Fais disparaître, Seigneur, ma faute et je serai pur. Pardonne-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fait moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. »
Il n'y a que Dieu qui puisse créer en nous ce cœur pur. Alors demandons-le, lui. Alors viens, avec moi, cherche le Seigneur, désire-le de tout ton cœur pour qu'il crée en nous ce cœur pur. Alors, nous, les héritiers du royaume de Dieu, nous pourrons voir Dieu. Nous pourrons le voir chaque jour dans nos vies. Nous pourrons le voir agir dans nos vies. C'est ma prière pour toi. Que Dieu purifie nos cœurs pour que nous puissions le voir chaque jour et aujourd'hui en particulier.